faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'influences hollywoodiennes dans la vie. Il y a beaucoup de choses qu'on croit que ça doit être comme ci, on croit que ça doit être comme ça. D'après quels critères tu crois que ça doit être comme ci ou comme ça? Tu as un problème, tu parles avec Dieu, c'est tout. Ton mari, c'est Dieu qui te l'a donné, ta femme, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu as un problème, parle avec lui, c'est tout. Tu dis, c'est toi qui me l'as donné, non? Moi, je t'ai fait confiance, voilà. Maintenant, il y a ça et ça. Arrange-nous. Arrange-nous. Ne nous laisse pas comme ça. Pour les hommes et pour les femmes, c'est la même chose. Il ne faut pas se plaindre de son conjoint, ni un homme, ni une femme. Vous voulez vous plaindre? Parlez avec Dieu, c'est tout. Une fois, quelqu'un est venu voir Ravkin. Ma femme ne fait pas ça, triquette. Alors, qui nous dit, regarde, tu prends une pierre de 9 kilos, tu gardes 9 mois sur ton ventre, hein, après tu viens, on va parler. Ah ben, nous dit, regarde le bien, c'est tout. Sinon, tu vas devenir fou si tu ne regardes pas le bien. Regarde le bien, c'est tout. Regarde le bien, sois joyeux. C'est pas facile, parce que comme on parlait tout à l'heure avec David, c'est le contraire de la nature humaine. La nature humaine, c'est de voir le mal. C'est de juger tout le temps, de voir le mal. La nature humaine, c'est d'être triste. Ça, c'est la nature humaine. Donc maintenant, c'est des choses qui se travaillent, parce que c'est le contraire de notre nature. Donc il faut se travailler pour voir le bien, il faut se travailler pour être joyeux, il faut faire des efforts pour ça. Il faut danser, il faut chanter, faire le fou, faire ce qu'on veut, mais il faut être joyeux tous les jours. Il faut être joyeux et il faut voir le bien. Quand on voit quelque chose, un défaut, comme ils mettent sur les camions, des fois avant ils mettaient ça, je ne sais pas aujourd'hui s'ils mettent ça, mais derrière les semi-remorques, il y avait un petit panneau, il dit si vous arrivez à me lire, c'est que vous êtes trop près. C'est une façon de vous dire, prendre des distances. Alors des fois on est trop près, on commence à couper les cheveux en quatre, et toi, prends des recul, c'est tout. Prends un peu de recul. Va dans la forêt, va crier dans la forêt, va crier dans la forêt, va hurler dans la forêt, va te tremper dans un mikvé glacé, dans un ruisseau, tu vas voir que tu vas revenir, tu vas être quelqu'un d'autre complètement. Il y a des outils, il y a des choses qui changent, et il faut les utiliser, on a, Baruch Hashem, Rabbi nous l'a donné des médicaments qui soignent les gens les plus malades, les plus fous de la terre. Donc on ne peut pas dire on n'a pas, on a les moyens, on sait ce qu'il faut faire, il faut le faire, c'est tout. Il faut le faire. Mais sachez que c'est là où on est attaqué. On est attaqué sur les mariages, sur le shalom bayit. Les gens, ils deviennent complètement fermés, ils deviennent fous avec leurs analyses. Ils analysent, ils regardent le mal. Il a fait ça, il n'a pas fait ça. Il a dit qu'il allait faire ça, et en fin de compte, il n'a pas fait. Il a dit qu'on allait là-bas, et on n'a pas été là-bas. Il a dit qu'on allait à Vierzon, on a été là-bas. Et il a dit qu'on allait à la retraite, qu'on a été là-bas. Attends, arrête-toi. Calme-toi. Reste dans la émouna. Tu dis à Hachem, mon mari, c'est toi qui me l'as donné. Mon mari dit, ma femme, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui, s'il y a quelque chose à faire, c'est toi qui le fais. Moi, je fais rien du tout. C'est toi qui fais. C'est tout. Moi, je sais rien. C'est toi qui fais. Comme des gens... le mari ne veut pas faire Shabbat, ou la femme, elle ne veut pas faire Shabbat. C'est compliqué. Les gens me disent, vous savez, Rav, de faire kidouche pendant que votre femme elle regarde Netflix, Shabbat, vendredi soir, c'est pas très sympa. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Gainam, c'est bien pire que ça, je peux te dire. C'est bien pire que ça. Bien pire que ça. Donc ça va, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Tu peux faire kidouche, t'as laissé faire kidouche, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu fais kidouche, tu n'as pas empêché de faire kidouche, tu n'as pas jeté le vin, et même si elle te le jette, et même tu peux faire kidouche, ça va passer. Attends, ça va passer, sois patient. Regarde comment Hachem il est patient avec nous. Si Hachem il était rigoureux avec nous, il nous aurait tous éliminés depuis longtemps. Sois patient, c'est tout. Sois patient, tu seras gagnant. Celui qui est patient, il est gagnant. Chaque point de patience que tu auras, tu sortiras gagnant avec ça. Parce que tu auras ta part et la part de la patience que tu n'étais pas obligé. Ta part d'obligation que tu devais faire, tu l'as faite. Et la patience que tu as eue, ça va te rajouter. Tu sors gagnant. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, ça, il ne fait pas, il ne veut pas travailler, il ne veut pas ci, il ne veut pas là. Il se lève tard, il se lève à midi. Les gens disent, mais comment on va faire? Mon mari se lève à midi. Alors comment dit un rav? Il a dit à la femme, il a dit, mais le lit, il a payé, c'est à lui. Elle a dit, oui, c'est à lui, laisse-le, que c'est son lit, non? S'il veut dormir jusqu'à midi, laisse-le dormir.
Mais comment on va faire? Comment? Demande à Hachem, c'est tout. Demande à Hachem. Tu veux que ton mari se lève tôt, demande à Hachem. Tu veux une parnassa, demande à Hachem. Tu veux que ton mari soit gentil, demande à Hachem. Tu veux que ton mari, il accepte de sortir, de se promener avec toi, demande à Hachem. Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut transformer tous les gens. Mais demande-lui, habitue-toi à demander, c'est tout. Hein, quand tu vas demander à Hachem, tu vas t'habituer à demander, déjà tu vas te calmer. Déjà tu vas te calmer parce que tu sais que tu as transmis ton problème à quelqu'un qui a la solution. Et que si maintenant ça ne s'est pas encore réglé, ben c'est comme ça qu'il veut, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est tout, c'est comme ça. Tu dois passer par là. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas les vies antérieures que tu as eues. Comme Rabbi Nachman dit, celui-là, ça fait 10 fois qu'il s'est couché dans le cimetière. Il a dit, il est dans 10 cimetières différents, ce bonhomme-là. Une tombe, il a dit, il est couché dans 10 cimetières. Combien de temps on est venu, on est revenu on est tous des Gilgoulim. Est-ce qu'on sait ce qu'on a fait dans les vies antérieures? On ne sait pas. Alors, tu as un problème, parle avec Dieu. Ne prends pas des décisions de fou. Ne détruis pas. Ne prends pas des décisions où tu ne pourras pas assumer la responsabilité des conséquences que ça a. Tu ne pourras pas assumer la responsabilité des conséquences. Tu crois que c'est facile. Quelqu'un dit, bon, c'est comme ça, moi je m'en vais, moi tant pis. Attends, tu crois que tu peux payer ça? Tu crois que tu peux prendre la responsabilité de ça? Tu sais ce que ça veut dire, les conséquences de ce que ça veut dire? Tu sais pas, tu sais rien du tout. Alors, reste tranquille, calme-toi, c'est tout. Il y a un Dieu qui dirige le monde. Tu as un problème, tu vas voir le patron, c'est tout. Tu lui parles. Ouais, mais il veut rien savoir et tout. Parle avec le patron. Si le patron il veut, en une seconde, ça change. Donc si tu as demandé, et tu as demandé, ça ne change pas, ça veut dire que c'est ça qui est bien, c'est tout. Alors danse, c'est tout. Adraba, Afal Piken, extraordinaire. Baou Hashem. Baou Hashem.